il y a, dans tous les enseignements de fond, tous les pays bouddhistes, on va reconnaître toujours trois caractéristiques de l'existence, qu'on s'intéresse à la nature de l'existence. La nature de l'existence, c'est d'abord ce qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire il y a la souffrance, il y a la reconnaissance de la souffrance. Et la souffrance sous des formes différentes, plus ou moins grossières, plus ou moins subtiles. Parfois on dit la souffrance du fait que les choses commencent justement et vont s'arrêter. On a en nous cette conscience que ça c'est une souffrance, de se dire ça a commencé et ça a une fin. Donc par exemple c'est une souffrance. Et il y a les souffrances évidentes de tout ce qui peut arriver, que l'on peut vivre, de l'existence. Il y a donc les souffrances aussi de l'impermanence, du fait que les choses changent et ne restent pas telles que nous aimerions qu'elles soient. Donc ça aussi, c'est pour la souffrance. C'est fréquent qu'on se dise « avant c'était mieux ». Il y a toute cette petite tendance comme ça à se dire « ah, avant hein ». Et donc on souffre. Ça dépend comment on le dit. Ça dépend. C'est humain en même temps, ça n'a rien de... Oui, ça peut donner lieu à toutes sortes aussi de choses intéressantes, de s'intéresser ainsi au passé. C'est vrai aussi que parfois des choses qui étaient mieux. Mais donc c'est comme ça. Donc on a constamment à faire un peu le deuil et à se rafraîchir un petit peu, à se baigner à nouveau dans l'instant présent, dans ce qui jaillit. Donc la souffrance, qui est aussi donc cette insatisfaction, comme on le disait, c'est-à-dire on appelle ça le potentiel de souffrance. Le potentiel de souffrance, c'est que quand on vit quelque chose ou qu'on possède quelque chose, eh bien, il se pourrait que si j'en étais privé, que si on me l'enlevait, je souffre. C'est un potentiel de souffrance. Parfois, on ne vit pas le potentiel de souffrance, on vit le côté plaisant de l'attachement, et c'est quand les choses changent que là, ça se révèle, un peu comme un poison qui serait dans un fruit. Vous avez croqué le fruit, c'était bon, et soudain, vous tombez sur « ah, c'est pas très bon ». Quand vous prenez un paquet d'amandes, vous prenez des fois, il y a une amande, elle n'est pas bonne, je sais pas pourquoi, c'est un goût amer, c'est pas... Alors qu'une amande, c'est bon. Mais des fois, la pilule, elle a du mal à passer. Et pourquoi vous êtes tombé sur cette amande-là? Bon, ben ça, c'est des choses qui arrivent, justement. Donc, la souffrance, l'impermanence aussi. Toute chose est impermanente, sauf la nature véritable de ce que nous sommes, mais ça n'est pas une permanence, néanmoins. Ça n'est pas une immortalité. C'est en fait un au-delà du temps, le fait que nous sommes dans un au-delà du temps, et même se dire ça, dans un espace où il n'y a pas de temps. C'est ça, l'éternité ou l'immortalité, ou ce qui n'est pas impermanent du point de vue du Dharma. Et ça, c'est à découvrir en allant néanmoins jusqu'au bout de l'impermanence, parce que de toute façon, l'impermanence est incontournable dans nos vies, par le simple fait que nous savons que ça a un début, que ça a une fin aussi, et que ça nous affecte, oui, mais en même temps, ça nous rend très sensibles. Là encore, il ne faudrait pas devenir, croire que se libérer de la souffrance et devenir indifférent. Le fait de s'éveiller pleinement à la noble réalité de la souffrance nous rend extrêmement sensibles à l'aspect humain. C'est ça aussi qui prépare le terrain de la compassion. C'est beau en même temps. On apprécie cela. Bien sûr qu'on y est attaché aussi, et qu'on sait qu'on va devoir se détacher. Donc, le Dharma est plus à comprendre dans cette sensibilité, plutôt que de se dire nous devons être des êtres sans attachement, donc indifférents. Et c'est pour ça que le Dharma ne pénètre pas dans nos cellules, parce qu'on ne l'apprend pas avec notre cœur, on ne se laisse pas toucher par lui, on le conceptualise pour en faire une philosophie qui nous arrange d'ailleurs. Philosophie gentille, oui, on est gentil, on est sympa, on est bouddhiste. Ça c'est vraiment... On vous a montré des bouddhistes pas sympas. Hein? Ouais, montrer la lune comme ça, vous allez faire trancher le doigt. Vous connaissez, c'est montrer, qu'est-ce qu'on regarde, montre la lune. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le doigt qui montre la lune. C'est ça parfois qu'on fait.
Donc l'enseignement, c'est ça, c'est montrer la lune, après on peut toujours regarder le doigt. Et à un moment donné, on se dit, bon, finalement, c'est un peu du temps perdu.